akka iye iye va ineno ava ikimai tupue purotumane akoko raitaku inangaro va ineti akka iye iye va ineno ava ikimai tupue purotumane akoko raitaku inangaro kiaku kaku inangaro Et voilà, il y a les voisins qui embarquent sur le bateau. Je crois qu'ils emménagent vu la taille du sac. C'est parti, nous voici sur le départ direction Tetiaroa. Nous embarquons avec nous Marine et Thomas. Pour rejoindre l'atoll, c'est environ 6 heures de navigation, ce qui veut dire réveil à 1h du matin pour partir à 1h30. Nous avons essayé de faire une micro-nuit de 3 à 4 heures de sommeil, mais sans rien vous cacher, pour moi le réveil fut plutôt difficile. Mais une fois bien réveillé, à nous l'aventure et les paysages paradisiaques. Il est 6 heures du matin. Et on aperçoit Tetia devant nous. Le soleil se lève. C'est encore bien bouché. Ici, on a Chucha qui dort ici. Là, il y a Marie qui fait sa sieste. Et Solène qui dort ici aussi. Quand on arrive, on s'en régale direct. Là, il y a un quart d'heure pour en faire. Après une nuit de navigation sous la pluie et peu venteuse, nous voici arrivés au paradis. Le capitaine a gardé son poste toute la nuit et nous l'avons accompagné à tour de rôle. Enfin, certains plus que d'autres, puisque j'ai peut-être loupé quelques heures de quart. Je vous l'avais dit, le réveil à 1h du matin, pas facile pour moi. Le mouillage à Tetiaroa est un peu compliqué selon la météo puisqu'il n'est pas possible de rentrer dans le lagon. Quelques bouées ont été posées et sont réservées aux charters. Il est donc préférable de se renseigner en amont pour une éventuelle place. Tetiaroa est l'atoll le plus proche de Tahiti, que l'on voit ici en fond, avec à côté dans les nuages, l'île de Moorea. Vous avez dû l'apercevoir sur les images. Ici au mouillage à Tetiaroa, il y a beaucoup de requins autour des bateaux. Il y en a autant car ils viennent se nourrir des déchets alimentaires jetés à l'eau par les bateaux qui viennent, que ce soit des pêcheurs comme ici, ou des plaisanciers. Au moins, ça rend la traversée à la nage pour aller à la terre plutôt sympathique. Au bout de l'île, sur la pointe qui est ici, nous avons l'atoll de luxe le Brando, qui est un des plus beaux atolls au monde, mais aussi un des plus chers. C'est pour ça qu'on vient en bateau. Il est pas très content. Il a son gilet de sauvetage. Ça va? Il y a maman.
Et Baya, il a pas aimé du tout les vagues. Hein. L'atoll a été pendant longtemps la propriété de l'acteur Marlon Brando, d'où le nom de l'hôtel de luxe. Sa particularité, c'est son impact environnemental réduit, notamment grâce à son autonomie en électricité et en eau. Baya a également pu profiter de la terre ferme puisque nous l'avons emmené avec nous sur les genoux de Nika en kayak. Ce petit ange a été très sage et s'est laissé porter sans trop rien dire. Thomas ? Bonjour. Alors, cette première nuit? Ouais, ça a été? Paris m'a quitté un peu. Ouais, j'ai vu que vous n'aviez pas dormi au même endroit. Pour notre premier réveil à Tetia, une fois avoir réveillé toute la troupe, même les plus grognons, nous avons remarqué quelque chose d'étrange. Le bateau était statique et ne bougeait pas avec le vent. Si tu pouvais tomber à l'eau, ça serait parfait là, s'il te plaît. Je ne ferai pas suivre. Thomas est donc allé checker le problème de bon matin, mais n'est malheureusement pas tombé à l'eau sur son radeau de fortune. On a le mouillage qui s'est pris dans la quille parce qu'il n'y avait pas de vent cette nuit. Du coup, il y a Thomas qui est en train d'essayer de libérer ça pour qu'on puisse tourner sur le bateau correctement, sur le mouillage. J'y arrive pas. On commence à deux. Ah, j'arrive. On tira dessus. Après un bon moment de galère et entouré de requins, les gars ont enfin réussi à nous décrocher. Plus qu'à nous préparer pour aller à terre, mais cette fois-ci en annexe. Et voilà, on est rentré dans le lagon de Tetiaroa avec l'annexe. Du coup, c'est un peu compliqué parce qu'il faut passer par-dessus le riff, il faut prendre la vague et passer par-dessus le riff. Il y a une petite faille à un endroit où ça passe pour le moteur. Ça s'est bien passé, on a bien pris la vague. Et du coup, on est rentré. On a Monsieur le Cap qui est là. Voilà l'avantage de cette annexe, qui est un TAC A4, marque néo-zélandaise. C'est qu'on peut passer en le poussant là où il n'y a pas d'eau. C'est comme un catamaran, il n'y a pas de profondeur de coque, le tirant d'eau est très très faible. Et si vous regardez les pieds là, il n'y a pas d'eau. Pourtant, le TAC A4 passe au-dessus. Et vous savez ou quoi? Ah, je croyais que c'était bouché quand tu partais pendant un moment et puis en fait on aurait dû suivre. Ouais, je vais vous montrer. C'est la patate. Ah, toi aussi, tu touches? Ah, on va mettre du citron. Du coup, quand on touche la patate, on fait quoi? Mais on n'en a pas donc on sait pas. Si, on a du J'en ai acheté citron. plein, en plus, j'ai bien piquant. T'es une menteuse là. On en a pas avec nous. La déterre. Avec vraiment donc un moteur 2 chevaux. Voilà. Les étalons. Attends, ça, The sun reflecting in her eyes as I was standing hypnotized. Her laughter when she turned around knocked me over to the ground. Medic went down, my heart's got a serious injury. It's ripped to pieces in my chest. Oh, medic, what can you do?
Après une journée riche en exploration, il est temps de passer à l'apéro bien sûr, face à un super sunset. On se retrousse également les manches pour préparer tous ensemble le repas du soir. Au menu, mi-cuit de thon mariné. Et même Baya aura eu le droit à sa part. Il est également temps de passer à la tradition. Je vous laisse découvrir ça en images. Alors à Tahiti, il y a une règle très importante. Quand tu te blesses avec du corail, comme ça, tu mets ça, du citron. Et ça fait très très mal. Et du coup, elle voulait filmer pour montrer à quel point ça faisait mal. Parce que je lui ai fait le coup une fois et que ça lui a pas plu. C'est parti. Ah, ça chauffe, hein. Ah, ça merde. Ah, ça continue, hein. Ça fait pas mal dans la tête. Donc là, on a Thomas qui prépare la bouffe du restaurant. Bon, par contre, il a pas compris qu'il fallait des cuillères un peu plus... Ah, quand même. Ouh, joli. Alors là... Oui, vous ne vous trompez pas, la musique qu'on entend derrière, c'est bien du lori. Et donc pendant que certains cuisinent, d'autres s'ambiancent. Bonjour, on est le matin numéro 3 et il fait jour. Qu'est-ce que tu as à dire? Voilà. Donc là on a les deux foot kites qui vont partir kiter. Je suis pas sûr si on les voit. Avec tout le matos et à la nage. On va traverser le Rif. On va appeler le JRCC Papé-Été pour leur dire qu'il y a eu un échouage de kiteurs. Et après on va les rejoindre. Baya il va faire du kite. Hein Baya? Tu vas faire du kite aujourd'hui? Nous sommes sur le chemin pour retrouver les kiteurs et pour ma part, prendre un cours privé au paradis avec T-Kite School. Let's go riding! Deuxième soin au citron pour à bord du bateau. Thomas a touché les patates. Et comme on a dit que c'était le rituel ici. C'est lui qui l'a demandé en plus. Et en plus il a demandé le citron sur sa plaie. C'est moi ça? Marine, je déteste. C'est moi ça? J'ai désormais estimé sur une douleur à 10, de 1 à 10. Concentre-toi. Concentre-toi. T'es prêt? Ouais. Le mieux c'est de frotter, tu frottes et c'est comme ça. Voilà. Ça rentre bien. Une réaction? Ah, tu en as bien quand même. Marine, arrête, je sais. Je vais être sûre que c'est bien désinfecté. Hein. Faudrait pas se rater. Hein. Ça picote quand même. Au début, tu sens rien, mais là je le sens bien. On va encore? Le visage de vainqueur là. C'est sur ces belles images que s'achèvent nos quelques jours à Tetiaroa. Mais nous nous retrouvons bientôt avec au programme notre préparation pour notre voyage au Tuamotu.
À bientôt, Nana. Kuranga e tumaine ikite atomanea kuatangi